Beaucoup de gens croient que les femmes plus jeunes préfèrent naturellement les hommes plus âgés. Et dans bien des cas, cette croyance n'est pas fausse. L'expérience, le contrôle émotionnel, la sagesse acquise par la vie, la stabilité, toutes ces qualités offrent aux hommes mûrs un véritable avantage. Un avantage que les hommes plus jeunes n'ont pas encore eu le temps de développer. Mais voici une vérité plus inconfortable. La plupart des hommes plus âgés ne perdent pas leur attrait à cause de leur âge. Ils le perdent à cause de la façon dont ils portent cet âge. J'ai vu des hommes dans la quarantaine, la cinquantaine et au-delà répéter les mêmes erreurs encore et encore. Et à chaque fois qu'ils le font, ils ne perdent pas seulement l'intérêt qu'on leur portait, ils perdent le respect. Et une fois que le respect est perdu, l'attraction n'a même plus la chance d'éclore. Voilà la véritable tragédie. Parce que ces hommes possèdent déjà tout ce dont ils ont besoin. Ils en font simplement un mauvais usage. Il n'est pas nécessaire de changer qui vous êtes. Il n'est pas nécessaire d'agir comme si vous étiez plus jeune, plus riche ou plus à la mode. Il suffit d'arrêter ces 7 habitudes qui, silencieusement, tuent l'attraction. Ces habitudes communes que tant d'hommes adoptent sans même s'en rendre compte et qui détruisent le respect bien avant que la moindre connexion authentique puisse s'installer. Il ne s'agit pas ici de prétendre être plus jeune. Il ne s'agit ni d'argent, ni de statut, ni d'astuce. Il s'agit de présence, d'état d'esprit, de la manière dont vous vous incarnez. Si vous souhaitez comprendre la psychologie féminine avec calme, lucidité et solidité intérieure, et éviter les erreurs qui éloignent sans que vous ne le sachiez, ce message est pour vous. Bienvenue dans Silent Stoic. Vous rencontrez une femme plus jeune. Elle dégage de la confiance. Elle est attirante, posée et à l'aise dans sa peau. Et sans même vous en rendre compte, quelque chose change en vous. Votre esprit s'emballe. Je ne dois pas gâcher ça. Elle est probablement hors de ma portée. Au lieu d'être présent, vous commencez à performer. Vous adoucissez vos opinions. Vous acquiescez même quand vous n'en pensez pas un mot. Vous mesurez chaque parole, craignant de dire quelque chose de travers. Peu à peu, votre véritable personnalité disparaît en arrière-plan. Et voici la vérité que beaucoup d'hommes refusent d'entendre. Les gens ne sont pas attirés par ceux qui les admirent d'en bas. Ils sont attirés par ceux qui les rencontrent d'égal à égal. Le moment où vous la placez sur un piédestal, vous descendez du vôtre. Vous envoyez un message silencieux. Tu comptes plus que moi. Et aussi subtil que ce soit, ce message pèse. Il met la pression. Et la pression tue l'attraction. L'insécurité n'a pas besoin d'être bruyante pour être ressentie. Elle transpire dans votre ton, votre posture, vos hésitations. Le basculement se produit lorsque vous la normalisez. Elle n'est pas une image, ni un trophée, ni un jugement de votre valeur. Elle est un être humain, avec ses défauts, ses doutes, ses moments ordinaires, tout comme vous. Parlez sans lier votre valeur à l'issue. Arrêtez de chercher l'approbation. Commencez à vous présenter en égal. La vraie confiance n'est ni domination, ni arrogance, et surtout pas de l'adoration. La confiance, c'est une présence calme. C'est savoir que vous avez votre place, sans demander la permission. C'est dans cet espace que l'attraction peut grandir. Quel âge avez-vous? Cela semble anodin, presque une question de routine. Mais pour beaucoup d'hommes, cela frappe comme un projecteur soudain. Vous le sentez immédiatement. Les épaules se tendent, la voix baisse, la confiance vacille, ne serait-ce qu'un instant. Et cet instant dit tout. Pas à cause du chiffre que vous annoncez, mais à cause de la manière dont vous le dites. Le moment où vous hésitez, vous cadrez votre âge comme un problème. Et quand vous traitez quelque chose comme une faiblesse, les autres le feront instinctivement aussi. Voici ce que beaucoup d'hommes ignorent. Ce n'est pas l'âge qui réduit l'attraction, c'est l'incertitude. Vos années incarnent de l'expérience. Elles incarnent le calme émotionnel. Elles incarnent des leçons chèrement acquises. Mais rien de cela ne compte si vous en avez honte.
Vous n'avez pas besoin de justifier votre âge. Vous n'avez pas besoin d'expliquer votre passé, et certainement pas besoin de vous excuser d'exister. Dites-le simplement. Dites-le calmement, comme si vous disiez votre prénom, sans blague pour masquer l'inconfort, sans ton défensif. Pas besoin d'adoucir la vérité. La confiance, ce n'est pas prétendre que l'âge n'a pas d'importance. C'est montrer que vous êtes en paix avec lui. Quand vous êtes ancré, votre âge devient un contexte, pas une limite. Quand vous hésitez, il devient un handicap que vous avez vous-même créé. Les gens prennent leur repère en vous. Si vous vous tenez confortablement dans votre réalité, ils s'y détendent eux aussi. Assumez votre âge. Ce n'est pas un fardeau à surmonter. C'est un atout silencieux qui travaille pour vous dès l'instant où vous cessez de le combattre. Certains hommes plus âgés construisent tranquillement toute leur identité autour de leur réussite. Des années de travail, de nuits tardives, de sacrifices enfin récompensés. Alors, lorsqu'ils rencontrent quelqu'un de nouveau, ils croient que c'est leur meilleure carte à jouer. Ils mettent en avant leur titre. Ils parlent de leur carrière, de leurs accomplissements, de leurs voyages, de la vie qu'ils se sont bâtis. Pas nécessairement pour impressionner, du moins pas consciemment, mais pour prouver qu'ils comptent. Et c'est là que réside le problème. Le succès ne crée pas l'attraction. Il crée une transaction. Dès l'instant où vous vous présentez d'abord comme un pourvoyeur, vous devenez une ressource. Quelque chose à utiliser, pas quelqu'un à connaître. Et les ressources peuvent être remplacées. L'intérêt véritable ne naît pas des chiffres affichés sur un écran, ni des histoires sur ce que vous possédez. Il naît de la manière dont vous êtes là, dans l'instant. Votre calme, votre maîtrise de vous, vos valeurs. Ce sont des choses que l'argent ne peut pas simuler. Cela ne signifie pas que le succès est sans importance. Cela signifie qu'il ne doit pas parler avant vous. Lorsque vous ressentez le besoin de mettre en avant vos réussites trop tôt, cela trahit souvent une incertitude, comme si votre valeur devait être prouvée. Mais un homme ancré n'a pas besoin d'annoncer sa valeur. Il la laisse se ressentir. Que le succès se révèle naturellement, sans proclamation. Lorsqu'il apparaît discrètement, il ajoute de la profondeur. Lorsqu'il est utilisé comme introduction, il remplace la substance. Votre travail devrait soutenir qui vous êtes, non se substituer à vous. Parce que la forme de confiance la plus forte n'est pas de montrer ce que vous avez construit. C'est de savoir que vous êtes suffisant, même sans rien énumérer. Beaucoup d'hommes mûrs tombent dans un autre piège sans même le remarquer. Agir comme un mentor plutôt que comme un homme. Cela commence souvent avec de bonnes intentions. Ils veulent aider, ils veulent guider. Ils veulent partager ce que la vie leur a appris. Alors, ils enseignent, ils conseillent, ils expliquent. Et peu à peu, la conversation se transforme en leçon. Sans s'en rendre compte, ils se placent au-dessus de l'autre, non pas comme un égal, mais comme un instructeur. Ce qui se passe réellement, c'est que la sagesse devient un bouclier. Il est plus facile de parler à quelqu'un que d'être présent émotionnellement avec lui. Cela évite les tensions, cela évite la vulnérabilité, mais le coût est élevé. Vous pouvez sembler impressionnant, savant, intelligent, et pourtant, quelque chose sonne creux, parce que l'information ne crée pas la connexion. L'énergie, elle, le fait. Vous devenez informatif, mais pas captivant. La connexion ne se construit pas par l'instruction ou la correction. Elle se crée à travers les moments partagés, la légèreté, la présence et l'échange émotionnel. Cela ne signifie pas que la sagesse n'a pas sa place, mais elle doit être équilibrée. Lorsque vous ne menez qu'avec l'autorité, vous tuez la polarité. Quand vous ôtez la légèreté, la curiosité s'éteint. Un homme ancré n'a pas besoin de faire la leçon pour être respecté. Sa présence calme et attentive parle déjà pour lui. La sagesse est puissante lorsqu'elle est invitée. L'attraction grandit lorsqu'elle est accompagnée de chaleur, d'humour et d'une énergie humaine. Le but n'est pas d'apprendre à quelqu'un comment vivre, c'est de créer un espace où la connexion peut respirer. Équilibrer la connaissance avec la présence,
la guidance avec la curiosité. C'est là que l'intérêt authentique commence. D'autres hommes pensent que la solution est plus simple, paraître plus jeune. Alors, ils copient ce qu'ils voient. Un langage forcé qui ne leur ressemble pas, des vêtements à la mode qui vont à l'encontre de leur silhouette au lieu de l'honorer, des comportements qui semblent empruntés, pas vécus. Et cela se voit, pas bruyamment, mais clairement. Parce que l'authenticité ne peut pas être imitée. Chercher à apparaître plus jeune ne communique pas la confiance. Cela communique un malaise avec ce que vous êtes ici et maintenant. Et les gens ressentent cette tension immédiatement. Il n'y a rien de mal à prendre soin de votre apparence. Mais il y a une différence entre le raffinement et le déguisement. La vraie confiance ne vient pas de la prétention que le temps n'a pas passé. Elle vient du fait de se tenir debout avec fierté dans les années que vous avez vécues. Habillez-vous avec élégance, pas avec obsession de la tendance. Choisissez des vêtements qui respectent votre stature et votre présence. Maintenez de la discipline dans vos habitudes, votre posture, vos routines. Et surtout, parlez naturellement. Dès que vous forcez un langage ou des manières qui ne sont pas les vôtres, vous créez de la distance. Non à cause de l'âge, mais à cause de l'inauthenticité. Votre expérience est visible dans votre façon de bouger, d'écouter, de répondre. Ce n'est pas quelque chose à cacher, c'est votre avantage. Lorsque vous cessez de rivaliser avec la jeunesse et commencez à incarner la maturité, quelque chose change. Vous vous sentez solide, vous vous sentez enraciné. Et cette présence ancrée est bien plus séduisante que n'importe quelle tendance copiée. N'effacez pas vos années, laissez-les œuvrer pour vous. Certains hommes ne réalisent pas quand la conversation bascule doucement en une présentation. Ils se mettent à parler de ce qu'ils ont fait, où ils sont allés, ce qu'ils ont accompli. Carrière, titres, victoires passées, non pas parce qu'ils sont arrogants, mais parce qu'ils pensent que ces histoires expliquent leur valeur. Et sur le papier, cela pourrait sembler impressionnant. Mais l'attraction ne se développe pas sur du papier. Elle naît dans l'espace entre deux personnes. Plus vous parlez de vous, moins il y a de place pour la connexion. Plus vous énumérez vos réussites, plus le moment devient distant. Car l'intérêt ne se bâtit pas sur l'information. Il se crée à travers la présence. Être vraiment là. Écouter sans attendre son tour pour parler. Répondre sans performer. Une conversation n'est pas un CV, c'est un échange d'énergie. Un homme ancré ne ressent pas la pression de devoir prouver qui il est. Il ne se précipite pas pour impressionner, il laisse le silence respirer. Sa confiance se ressent dans la manière dont il écoute, dans la tranquillité avec laquelle il reste, dans la façon dont il fait que l'autre se sente vu. Quand vous êtes vraiment présent, vous n'avez pas besoin d'expliquer votre valeur. Elle se transmet déjà dans votre ton, votre patience, votre attention. Les réussites comptent, mais elles n'ont pas besoin d'introduction. Elles se révèlent naturellement, avec le temps. La connexion passe avant tout, et quand elle est réelle, tout le reste suit, sans effort. Mais tout cela ne suffit pas si vous négligez votre présence physique. L'expérience seule ne suffit pas. Les années peuvent vous offrir du savoir, du recul, du calme, mais rien de cela n'aura d'impact si votre présence ne le reflète pas. Les gens vous lisent avant que vous ne disiez un mot. La façon dont vous entrez dans une pièce, votre posture, la manière dont vous prenez soin de vous. Ces détails communiquent bien plus que des mots. Il n'est pas nécessaire de paraître jeune. Ce n'est pas le but. Vous devez paraître discipliné. Et la discipline se manifeste dans les choses les plus simples. Une hygiène soignée, des vêtements qui respectent votre corps, non pas les tendances, une posture qui exprime le contrôle de soi, un corps qui montre que vous investissez encore en vous. Il ne s'agit pas de vanité, il s'agit de respect. Lorsque vous négligez votre apparence, vous envoyez un message, silencieux mais clair, que vous avez cessé de vous valoriser. Et les autres réagissent à cette énergie sans même comprendre pourquoi. Le respect de soi est visible. Il se voit dans la manière dont vous maintenez vos standards, même quand personne ne regarde. Il se voit dans la constance,
non dans l'extrême. Vous n'avez pas besoin d'être parfait, vous avez besoin d'intention. Un homme qui prend soin de lui ne réclame pas le respect. Il l'attire. Les autres le ressentent dès qu'il entre dans une pièce, avant même qu'il ne parle, avant même qu'il n'explique quoi que ce soit. Votre expérience devient puissante uniquement lorsqu'elle est portée par un corps et une présence qui reflètent la discipline. Prenez soin de vous, non pour impressionner, mais pour honorer qui vous êtes. Et lorsque vous le faites, le monde réagit différemment. Au cœur de toutes ces habitudes, il y a une vérité simple. L'attraction ne vient pas d'efforts excessifs. Elle vient de l'acceptation totale de qui vous êtes, sans excuse. Lorsque vous cessez de prouver, lorsque vous cessez de performer, lorsque vous cessez de vous cacher derrière l'insécurité, quelque chose change. Le respect vient en premier, et l'attraction suit naturellement. Si ces mots résonnent en vous, prenez un moment, non pas pour chercher ce qu'il faut réparer, mais pour reconnaître ce qu'il faut cesser de faire. Et si vous valorisez la confiance calme, la maîtrise émotionnelle et la clarté stoïque dans un monde bruyant, sachez que vous n'êtes pas seul. L'attraction authentique ne vient jamais de la course effrénée pour être vue. Elle émerge du calme d'un homme qui sait qu'il n'a rien à prouver. Et dans ce calme, le monde commence enfin à l'écouter.